Salut dans l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto 37 intitulé Effectuer des opérations sur des matrices. Avant de suivre le tutoriel 37, rassurez-vous vraiment d'avoir parcouru la playlist de cette formation, c'est-à-dire du tuto 1 au tuto 36, tuto 1 intitulé Télécharger et installer le logiciel RStudio jusqu'au tuto 36, créer une matrice dans le logiciel RStudio. Vouloir briser ces étapes-là, dire de suivre directement le tutoriel 37, ça ne serait pas du tout évident. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique et plus particulièrement par le biais du logiciel RStudio. Allez, attaquons le tuto du jour. Effectuer des opérations sur des matrices. Appliquons quelques opérations arithmétiques sur les matrices, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Je vous montre ici. Je déclare ici un objet appelé mat1. J'essaie de l'assigner en faisant appel à la fonction matrice tout en concaténant ici une suite ici de nombres 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, tout en spécifiant le nombre de lignes que je veux égal à 3. Un second objet ici mat2. En l'assignant, je fais appel ici à la fonction matrice puis une série de 1 à 9 n row, nombre de lignes 3 fois. J'essaie de lire ici le contenu de mes deux matrices, c'est ce qui est affiché. Je fais la somme de mes deux matrices ici, la soustraction de mes deux matrices, la première matrice ajoutée à l'unité, c'est-à-dire l'unité ajoutée, la somme d'une matrice par une constante et le produit ici de deux matrices qui est complètement différent de la multiplication ici par composante. Nous avons ici la multiplication matricielle qui est là et là c'est le produit scalaire. Ici mat1 aussi, mon objet là, ma matrice multipliée par une constante. Puis j'ai fait ici appel à l'option ici digit pour réduire le nombre après la virgule, le nombre de centimes après la virgule, c'est-à-dire le nombre de décimaux après la virgule. J'ai réduit cela à 10. Donc essayons de voir cela dans la console. Mais avant de créer ici mon objet, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je fais appel d'abord à la fonction repeat pour moi. Je vais répéter cette série ici de 1 à 3. Combien de fois? 3 fois. Je valide cela sur entrée. Regardez ce que j'ai ici comme retour. La répétition de cette série de 1 jusqu'à 3, puis de 1 jusqu'à 3, enfin de 1 jusqu'à 3. Mais moi, je vais faire de telle sorte que chaque élément soit répété 3 fois avant de passer. Donc, je dis d'une série de 1 à 3 et je vais répéter cela de chaque élément 3 fois. Je valide sur entrée, vous avez vu? 1 est répété 3 fois, 2 est répété 3 fois, 3 est répété 3 fois. Donc, allons-y. Je déclare ici mon objet mat1. J'essaie de l'assigner en faisant appel à la fonction matrice. Je fais appel à la fonction repeat. Je vais faire une répétition de cette série, de cette suite-là de 1 à 3. Combien de fois? En répétant chaque élément ici du contenu ici de la série 3 fois, je valide cela. Après, je spécifie le nombre de lignes, un row égale à 3. Je valide ici sur rentrée. Bon, je valide ici sur rentrée. Je détermine encore que je déclare un autre objet, mat2. J'essaie de l'assigner cette fois-ci en faisant appel à la fonction matrice, toute une série ici de 1 à 9 fois. Après, en spécifiant le nombre de lignes que je veux est égal à 3 et que je veux les ranger par ligne. Donc, je dis by row égale à vrai. Maintenant, je vais essayer de lire le contenu de mes deux matrices. J'ai mat1, puis aussi mat2. Voici le contenu de mes deux matrices. Vous avez ici une matrice de 3 lignes puis de 3 colonnes. 3 fois 3, 9 détermine la capacité matricielle ici pour moi. 3 fois 3, 9 détermine encore la capacité matricielle ici pour moi. Donc je vais faire la somme de mes deux matrices, mat1 plus mat2. Je valide sur entrée. Voyez-vous ici, vous avez 1 plus 1, c'est ce qui donne ici 2 pour moi. 1 plus 4, c'est ce qui donne ici 5 pour moi. 1
plus 1 plus 7, c'est ce qui me donne ici 8. Donc, je peux faire encore la différence, cette fois-ci, maths 2 moins maths 1 pour moi. Je valide sur Entrée. Voici ce que j'ai ici comme retour. Tout comme je peux faire ici l'addition d'une matrice par une constante, 1 plus maths plus 1. Voici ce que j'ai ici comme retour. Je peux faire aussi le produit, cette fois-ci, la multiplication matricielle. Je fais appel à modulo, après l'astérique modulo, matrice 2, c'est-à-dire math 2 multiplié. Ça, c'est la multiplication matricielle qui est complètement différente. Cette multiplication elle est différente lorsque je dis math 1 multiplié par math 2. Ça, c'est le produit scalaire, c'est-à-dire la multiplication composante par composante. Vous voyez le retour que j'ai ici. C'est complètement différent ici de l'autre retour. Je peux multiplier encore ma matrice, la math multipliée par une constante 10, je valide cela. Tout comme je peux déclarer ici un vecteur en faisant une série, je concatène ici, je dis une série de 1 à 3, je valide cela directement. Et je peux faire ici la multiplication de ma matrice math 1 multiplié par un vecteur. C'est ce que j'ai ici comme retour. Si j'essaie de lire le contenu de ma matrice math 1 que j'ai créé, vous avez vu ici, math 1 que j'avais créé précédemment, après le produit ici avec le vecteur, la série de nombres de 1 à 3, voici ce que j'ai ici comme retour. Nous pouvons aussi faire quoi? C'est-à-dire la division. Donc, je dis math 1, c'est divisé par math 2 pour moi. Je valide ici sur Entrée. Voici ce que j'ai ici comme retour. Mais vous voyez ici, le nombre de chiffres ici après la virgule est tellement énorme. Donc, je peux diminuer cela en faisant appel d'abord ici à la fonction option. Option d'abord pour vérifier par défaut c'est combien. Donc, je mets le signe $, pour spécifier digite le nombre de chiffres que j'ai après la virgule. J'ai 7 ici par défaut. Donc, je peux faire appel à la fonction option de nouveau. La fonction option de nouveau, je spécifie, je veux digite, je veux combien? 2. Je valide cela. Et si je reprends l'opération que j'ai fait tout à l'heure, math divisé par math 1, vous avez vu, le nombre de chiffres après la virgule ici est à 2. Voici ce que j'avais à vous présenter. Si le tutoriel vous a apporté des informations très intéressantes ou utiles, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RCido. Allez, sur ce, je vous quitte. On se retrouve pour la prochaine. Allez, ciao. Merci infiniment.